dimanche, qu'on gagne ou on perd, pour moi, c'est un événement historique. Je parle pour eux parce qu'il y a des mecs qui ne joueront jamais leur vie un match de ce niveau-là. Je suis docker au port de Saint-Malo. D'ailleurs, j'y vais tout de suite. Là, c'est pour ça que je ne pourrais pas être à l'entraînement, mais tout le monde travaille sinon. Je pars juste pendant l'entraînement, la moitié de l'entraînement, parce que je vais travailler de nuit après. Je travaille à la SNCF, donc en décalé, donc c'est compliqué un peu avec les entraînements, le rythme de vie, se lever tôt, etc. Donc il faut bien concilier tout ça en fait. Ouais, moi je suis boulanger à mon compte, j'ai une boulangerie depuis 4 ans maintenant. Franchement, nous on a toujours fait comme ça, on n'est pas encore dans le monde professionnel, pour nous c'est normal. Ça reste avant tout un plaisir, le football, c'est pas quelque chose. On y va parce que ça nous fait plaisir et qu'on est avec les copains, quoi. Là, on fait des photos individuelles en fait, pour un peu comme en Ligue 1 là, pour les présentations des joueurs. Et du coup, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu aussi, donc c'est bien que ça fait progresser le club un peu dans tous les niveaux, au niveau média, etc. Donc là, on fait ça. Il faut tout faire ici. Hein? Il faut tout faire ici. Bah ouais, regardez, ils font rien. Les pauvres. C'est eux qu'il faut regarder. Moi je suis peintre depuis maintenant 8 ans à mon compte avec mon frangin que j'ai ramené dans l'entreprise parce que je suis auto-entrepreneur quoi, mais je l'ai ramené, je l'ai formé sur le tas et puis on travaille tous les deux. Ça fait 4 ans maintenant qu'on bosse ensemble. Ah ouais! Je joue avec le frangin et je travaille avec le frangin. Je dors pas avec. Ça arrive qu'il y a des accrochages, c'est comme dans toutes les familles, je pense. Mais en tout cas, non, on a une super bonne cohésion entre nous et ça marche plutôt bien. Comme vous pouvez le constater, je pense, c'est qu'on est tous une bande de potes. C'est deux frères, ouais. Alban et Emar. Alban qui était là depuis 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans, et Emar qui vient d'arriver de l'US Saint-Malo cette année. J'ai mon frère qui est aussi dans l'équipe, qui est arrivé cette année. On a beaucoup de fratrie, donc on se bat pas que pour les copains, mais aussi pour les frangins. Donc franchement, on est soudés, c'est comme une deuxième famille, quoi. Vous avez déjà un vainqueur de Coupe de France. Ah ben oui, il va venir tout à l'heure. On a des gars chez nous, on fait partie de l'équipe de France. Il y a une période dans les années... dans les années 90, c'est ça. L'équipe de France De Fléchette. La fléchette traditionnelle, hein, pas l'électronique. À 34 ans, c'est vrai que on est plus tout jeune, donc c'est vrai que c'est difficile de concilier les entraînements, les matchs, les dimanches, parce qu'on bosse aussi le week-end. Donc c'est vrai que après, depuis 22 ans, je me rends disponible pour le club, donc je fais tout pour être là en fait. Donc à Saint-Malo, un club peut en cacher un autre. Il y a 2 clubs qualifiés de Saint-Malo. Oui, les deux. Et puis le hasard veut que si les 2 clubs gagnaient, ce serait un miracle, on se rencontre le jour d'après. C'est le tirage au sort qui a voulu ça. Il y a eu 14 clubs à passer à Saint-Malo, 14 clubs. Depuis 50 ans que je m'occupe du foot, 14 clubs, c'est énorme. Maintenant, il ne reste plus que 5. Hein. Pour une commune de 50 000 habitants, à peine, c'est déjà pas mal. 50 ans après, on a ça. Et ben voilà. C'est la récompense. Et bientôt, on le mettra là. Ça. Je vais faire une tablette exprès. Bientôt au Stade de France. Ah, bah, ça qu'à faire. Rien ne nous arrête. VSO Bastia en vue, et Bastia Ligue 2. C'est inimaginable qu'un petit club comme nous arrive à ce stade. C'est sûr qu'entre nous et eux, il y a un gouffre énorme. C'est des joueurs professionnels. Mais il y a une petite chance pour nous et on va la jouer à fond, quoi qu'il arrive. Les gars, ils aiment pas perdre, donc je sais qu'ils vont se donner à 100%, voire plus. Quelle vitrine pour le club. Je m'a fait un bail. J'ai aplachi. 6 divisions, ça va être très très compliqué, mais Bastia ou notre équipe, nous le rêve c'était Ligue 2, quoi. Le tirage, on l'avait regardé chez moi. Vu que c'était à 10h30, il y avait des joueurs qui bossaient. Et non, c'était un tirage de rêve. En plus, en première affiche, non, on était super contents, quoi. Alors, c'est quoi ce but? C'est le but qui nous a qualifiés pour le tournoi. Incroyable, exceptionnel. Un coup franc, il est tiré pratiquement en face des abris là. Allez, frappe-moi ça. Allez. Elle est belle. Coup franc direct, 40 mètres à peu près. Je vous dis pas la folie quand il a marqué. Hein. Il reste une demi-heure à jouer, ça c'était long. Hein. D'arriver au 7e tour, où le club le plus haut que j'avais été, c'est au 4e tour. On fait le 5e, le 6e tour, on dit déjà c'est historique.
Et c'est ce qu'on disait aux gars derrière. S'il y a un rêve de footballeur, amateur, là où on joue, c'est peut-être de jouer une Ligue 2, quoi. Et on a la Ligue 2, on a la chance là, donc pour les mecs, c'est un peu le match de leur vie. Je leur souhaite, puisqu'ils sont jeunes, peut-être d'en revivre d'autres, quoi, mais ça peut être le seul match de leur vie, quoi. On a regardé quelques résumés de Ligue 2, quoi, mais bon, sur un match, tout est possible après. On va pas se cacher que c'est une Ligue 2. Après, ils s'entraînent tous les jours. Nous, on a que 2 entraînements. Il y a l'écart de niveau qui va jouer. Il y a le fait de jouer sur un stade où il va y avoir plusieurs milliers de personnes, je pense. Donc, c'est tout nouveau pour nous. Et le terrain est plus large et il y a des raisons qui vont faire que, je pense, même la condition physique. Mais bon, on va essayer, hein. On va tenter. R1, R2, R3, il n'y a pas de division dans la coupe. N'importe qui peut jouer, n'importe qui peut battre n'importe qui. Donc à partir de là, pourquoi pas? On tape la Terre de Rennes, qui sont invaincus cette année. Au penalty, mais penalty c'est un geste technique, c'est pas que de la chance. Donc voilà, très content, très fier de ce parcours. On tape que des équipes supérieures à nous, donc on est très content. Après, il faut rester focus sur le championnat aussi, parce qu'on est un peu sur un nuage, mais le championnat est tout aussi important. Je l'avais mis là. Oui, le blanc. Je savais bien qu'elle avait par là. Au départ de la photo, c'était lutter contre l'arrêt des buvettes sur les stades. Et nous, on a fait une contre-attaque. J'ai marqué dans le slogan, pas de buvette, pas de maillot. Vous en avez fait un calendrier? On a fait un calendrier pour payer un voyage à Paris aux enfants, à Téléfoot. Elle a fait le tour du monde, cette photo. Hein. Ça a été envoyé en Uruguay, en Belgique. C'est une belle histoire encore. Ah bah ça, c'est une histoire typique du club. Hein. Faut faire parler de nous directement. Il y a plein de formalités, des protocoles, il y a plein de choses on se rend compte que c'est à un autre niveau par rapport à notre quotidien quand même. On voit que les ventes de billets commencent, on entend parler, on n'arrête pas les coups de fil où les gens nous demandent de prendre des billets, de savoir où est-ce que c'est, tout ça. On sent un engouement qui est en train de se faire et je pense qu'il y aura du monde à venir nous voir. Comment vont les affaires alors? On démarre, donc voilà, on n'est pas habitué, donc c'est la première fois qu'on le fait. Donc il faut être organisé, hein, puisque c'est des billets qui sont faits par la fédération, bien sûr. Hein. Il y a des chances qu'on ait du monde et c'est le but, que ça soit une belle fête, quoi. Voilà. Vous voulez montrer ces fameux billets à la coupe? Pas de problème. Ici, donc voilà, ici c'est pour un pourtour. Donc ils sont faits à 5 € le pourtour. Voilà. Donc les tarifs, on ne voulait pas que ça soit non plus trop cher, pour tour 5 €. C'est un match quand même de gala, c'est une équipe de 2e division, des professionnels. Donc du coup on les a mis à 10 €, on ne veut pas non plus que ça soit des prix excessifs. Donc apparemment ça a l'air d'être abordable pour les gens à qui on a demandé. Donc on a rencontré les dirigeants de l'US Saint-Malo qui nous ont dit qu'on était cohérents dans nos tarifs. Deuxième équipe du club, ça. Là, je suis là, moi, un peu. Et depuis pas mal de chemins parcourus quand même. Pas mal, oui. Pas mal. On a eu jusqu'à 5 équipes ici. On a eu jusqu'à 5 équipes seniors. Et aujourd'hui? On n'a plus que 2. Il n'y a plus la même passion qu'il y avait à 50 ans, hein. C'est plus pareil. Il y a trop de choses. Puis surtout Saint-Malo, c'est quand même une ville touristique, il y a beaucoup de choses à voir, des trucs. Et on est au cœur du foot amateur. Hein. Ah carrément, là on est tous bénévoles. Voilà, donc c'est un événement, Et puis ce qui est bien, c'est qu'on arrive à trouver pas mal de bénévoles qui vont nous donner un coup de main, parce qu'il y a une organisation moi je sais qu'on n'ouvre rien, ce qui est buvette, grillade, tout ça autour du stade. Il me faut pratiquement plus de 25 personnes. Donc des gens dévoués sur qui on peut compter, qui ont toujours été club, des anciens, qui viennent donner un coup de main. Donc c'est pas évident à l'époque, maintenant à notre époque, de trouver des bénévoles. Là, le fait d'en discuter, avoir des bons contacts avec des anciens et tout ça, beaucoup de gens vont venir nous donner un coup de main. Même l'US Saint-Malo, ils ont quelques bénévoles qui vont nous donner aussi un coup de main parce que c'est leur stade, ils connaissent bien. Donc on a trouvé un accord, c'est ça qui fait plaisir, quoi. Ça c'est une belle image du foot. Ah complètement. Et tous les clubs autour d'ailleurs, tous les clubs en parlent et tout le monde est content de ce qui se passe. Je pense que sur nous, à notre club, ça, on a souhaité la même chose aux autres. Donc c'est vraiment dans l'état d'esprit de tous les autres clubs où ils sont contents qu'on soit là, quoi. Donc vous allez venir en famille? Ouais, complètement. Mes enfants, mes petits-enfants. J'ai 2 petits-neveux qui jouent dans l'équipe là et toute la famille va y être, hein. Toutes les familles même de mes petits-neveux là, donc c'est un beau moment, c'est une belle histoire. Pour le président aussi c'est une belle histoire, ça fait 55 ans qu'il est au club là. On a même fait de la country chez nous.
On a arrêté malheureusement à cause du Covid. C'est les époques. Et n'oublie pas de faire des photos pour documenter le patrimoine du club. Ah bah, vous pouvez compter sur moi parce que j'étais bénévole, joueur et bénévole pendant X temps, mais il n'y a que moi qui prenais les photos, alors heureusement quelque part. Donc non, moi je prends des photos, hein, aucun souci. Hein. Il n'y a pas beaucoup de clubs de Régional 3 qui peuvent se targuer de faire un 7e tour de Coupe de France. Et de retrouver des pros. Ah bah surtout, c'est le grand match, le grand match de l'histoire du club. Vous imaginez ça possible de voir un club de Saint-Malo comme ça venir titiller des pros? Ah bah oui, complètement. Déjà, il y a 25 ans, il y avait un club de la région qui avait titillé le SCO d'Angers. Ils avaient perdu 1-0. Voilà, et pourquoi pas, là. C'était la Mélorienne de Saint-Mélaire-des-Ondes aussi, tout à côté, là. Ah, l'histoire est magnifique, et en sachant que personne n'a cru en nous. Donc à partir de là, c'est qu'est du bénéfice pour nous, quoi. On ne sait pas où on va, mais en tout cas, on va bien. Voilà 55 licenciés, je crois, en senior. En niveau jeune, on avait une équipe de foot, maintenant on n'en a plus. Donc c'est vrai que revoir un peu tout le monde qui s'agite autour de nous pour faire plaisir, on va dire, aux 18 joueurs qui vont être là et que tout se passe bien, ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est vrai que ça fait plaisir en fait. Ils veulent vraiment tous nous mettre dans les meilleures conditions pour qu'on vive un rêve en fait. C'est vraiment un match de rêve et c'est vraiment quelque chose que je pense que peu de gens auraient espéré jouer dans leur carrière. Dans tous les clubs de foot, il y a des chambreurs. Là, ça fait que ça, là. Ils n'arrêtent pas. L'historique, ils n'arrêtent pas. Compliqué de se concentrer. Ça n'arrête pas, ça chambre tout le temps, c'est horrible. C'est horrible. Un but encaissé en championnat. En coupe, on a pris 3 buts. 3 buts, c'était le premier match contre une DD, l'US Labé du Mont-Saint-Michel. Et ensuite, on a quand même enchaîné 2 R2 sans prendre de but. La R1, qui est la Théadrenne, qui a dans son championnat, il a 7 victoires. Donc ouais, non, franchement, c'est de bon augure pour la suite. Le club a toujours valorisé l'amitié. D'ailleurs, quand on a commencé, à notre époque, on avait un foyer, il n'y avait pas beaucoup de foyers dans les clubs. Tous les joueurs des clubs à côté venaient le dimanche soir prendre un pot à notre foyer, quoi. Donc de différents clubs. Donc ce côté, on a voulu le garder et c'est ce qui est important. Et là, on l'a retrouvé. Donc ça, c'est une très bonne chose, quoi. Garde, tranquille. Regarde, joue, je donne là. Redemande après, redemande lui après. Franchement, défiler pro, c'est extraordinaire. J'ai pas d'autres mots, c'est top. Je connais pas de joueurs là-bas. Finalement, c'est pas vraiment important en fait. Bah non, c'est pas important. Nous, on est là pour jouer le match à fond. Mais quand on va voir tout le monde sur le terrain, tout ça, on n'est pas habitué à ce genre d'ambiance. Ça va nous donner encore envie de faire encore plus d'efforts, de se battre encore plus les uns pour les autres, quoi. Il n'y a pas mieux, quoi. Surtout pour des joueurs comme nous qui sont en amateur. Regarde malicieux là. Regarde malicieux. On sait que ça va être très très compliqué sur tous les secteurs de jeu, mais bon, après on est là pour se faire plaisir et puis faire plaisir aux spectateurs, aux bénévoles qui se donnent à fond pour nous, quoi. On peut dire que tout le monde est sur le pont. Plus que tout le monde, même des clubs voisins nous aident, pour les citer, la Jacques-Cartier, l'US Saint-Malo qui nous a donné beaucoup de conseils. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce match contre des pros? C'est le jour du tirage au sort. Le jour du tirage au sort, c'est là on dit où sommes-nous? Où sommes-nous? Justement, Château-Malo, pourquoi Château? Avec Saint-Malo, c'est 3 communes qui se sont réunies. Sincèrement, Saint-Malo et Parmé. La ville de Saint-Malo par elle-même, c'était une île. Et c'était régi par un évêque, un archevêque qui s'appelait Maclot, d'où le nom Malo. Sa résidence de campagne était ici, à Château-Malo, où il y avait un château. Je n'étais pas là pour le voir, mais qui a dû être détruit dans les moments de la Révolution. Il a cadré. Non, il est dans la boîte. Résigné ou pas du tout? Pas résigné du tout. Non. Je sais qu'on offre honneur à notre club, ça j'en suis certain, les gars ils ont un bon niveau. On a 6 divisions d'écart quand même, hein. N'oublions pas, 6 divisions c'est quand même beaucoup. Hein. Comment les contrarier, Sébastien? Je sais pas, je suis pas à la peau de l'entraîneur. Peut-être par ce qu'on dit, l'agnac. L'agnac va peut-être être un élément déterminant. Celui qui sera au milieu, les gars, va pas. Nous, on s'entraîne 3 fois par semaine.
c'est pas assez pour essayer de contrer cette équipe-là. Nous, on peut que faire un espoir. Combien de personnes sont attendues? 2500 environ. 2500. Le stade avait prévu pour 3006, mais c'est bloqué à 2009, y compris les bénévoles. Tout le monde en parle. Je vais faire des courses, on m'en parle de ça. J'ai acheté du pain, on m'en parle de ça. Et ils sont tous derrière nous. Oh, le pied droit, toi. On est sur un beau nuage. Moi, je ne cache pas, je suis sur un nuage. Mais le jour que le nuage va dégonfler, il ne faut pas qu'on tombe de trop, quoi. C'est surtout ça le problème. Ça, c'est un gros problème qui sera résoudre psychologiquement pour les joueurs et même pour les dirigeants. Donc pas d'excès d'euphorie en fait? Pour l'instant, moi, personnellement, non. Il y en a certains que oui, mais moi, personnellement, non. Il faut... Ouais, j'ai l'ange qui est là aussi, qui me modère. Donc vous gardez les pieds sur terre? Pour l'instant, oui. Donc ce match, là, ça va vous changer la vie? J'y pense pas encore. Ça va venir, hein, mais pour l'instant, j'y pense pas. Si des fois... Arrivé des matins dans le sommeil, on pense, on a oublié ci, on a oublié ça. C'est notre coup d'essai. Hein. C'est notre coup d'essai. Donc rouge, c'est la couleur du club. Hein. Oui, c'était l'après Reims, et on avait comme Reims en mémoire, et c'est de là qu'on est parti en rouge et blanc. Si le match il dirait 20 minutes, pour nous ça va. Maintenant il va durer 90 minutes, c'est dans le temps en fait nous on peut souffrir. Voilà, c'est surtout ça, le temps qui va faire qu'on pourra souffrir. Bon, on vous suit alors? On se suit. Jérémy, c'est notre numéro 6, qui a joué à Ajaccio avant. Jérémy, je viens d'arriver cette année au club. J'avais arrêté le foot pendant au moins 9 ans et mon dernier club c'était l'AS Ajaccio. Donc c'est un match particulier pour moi. J'espère la victoire au bout pour bien fêter ça. Franchement, c'est un groupe soudé, c'est une belle équipe de potes. Et franchement, on avance tous ensemble et ça nous fait plaisir de jouer ensemble et on prend du plaisir plus qu'autre chose. Donc c'est l'essentiel. Je pense qu'il y a une petite carte à jouer, malgré qu'il y a un écart de niveau assez conséquent, mais bon, on verra bien. Hein. Mais ça serait une fête avant tout, quoi. Demain parce qu'il n'y a pas de caméra, les gars, je ne vais pas me retrouver à 2 personnes à l'entraînement. Je compte sur vous, les gars, ok? Allez, bien joué l'entraînement. Allez, bien fait. Allez. Les Corses, ils aiment bien les Bretons souvent. Et nous, on aime bien les Corses, donc on va faire du mieux qu'on peut pour les contrarier ce jour-là. Puis après, on restera bien sûr amis. Il n'est pas corse, il est portugais, lui. Lui, il est portugais, il n'est pas corse. Ils vont être à 200% à mon avis, ils vont se donner. Et pour faire plaisir à eux, pour nous faire plaisir à nous et aux bénévoles et puis aux spectateurs qui vont être là. Quoi. Ce match-là, je l'aborde, mais sans pression du tout. Aucune pression. Donc à nous de rester soudés, et bien sûr que oui, il y a quelque chose à faire. Ça sera un jour extraordinaire pour eux. Et il faut qu'ils kiffent, quoi. Faut qu'ils kiffent. Quoi qu'il arrive, il faut qu'ils kiffent. Samedi 15 à 16h, tout sera prêt. Plus belle émotion pour l'instant dans ce parcours de Coupe de France? Je pense que ça va être celle-là la plus belle, hein. je pense, oui. Pronostic là, pour ce match? Moi je verrais bien 0-0 et tir au but, quoi. Ouais, ça va être dur d'avoir des occasions, je pense, franchement, mais tout est possible. Hein. Tout est possible. Tout est possible, hein. Bastia, tout est possible, hein. Tout est possible. Attends que la vidéo va sortir.